Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Easy Weekend Project. Aujourd'hui, c'est pas vraiment une édition d'électronique, de schéma comme on fait d'habitude. C'est un petit supplément, disons, parce que j'avais le goût de partager un logiciel que je suis allé chercher qui s'appelle FreeCam. On peut le télécharger, il est gratuit. Fonctionne très bien. Il me permet d'enregistrer ce qui se passe présentement à l'écran. Actuellement, on l'enregistre avec FreeCam. Je l'ai téléchargé sur ce site, fait que si vous voyez, freescreenrecorder.com, un logiciel gratuit qui fonctionne sur Windows 10, Windows 8, Windows 7, 32, 64 bits. Et jusqu'à maintenant, je trouve que ça va très bien. D'habitude, lorsque je présente mes vidéos, mes montages sont pas mal tout faits avec Fastone Capture. Fastone Capture, un petit logiciel de dessin dans ça que je trouve bien intéressant, qui fait penser un petit peu à Paint, mais un peu mieux, plus complet, il y a plus d'outils, en tout cas. Je trouve qu'il travaille très bien, mais c'est pas un logiciel gratuit. Par contre, personnellement, ça vaut la peine de l'acheter aussi parce qu'il travaille très bien. Son inconvénient, ce que je reproche à ce logiciel-là, Fastone Capture, c'est qu'on ne peut pas faire rouler deux instances en même temps. C'est-à-dire que si je voudrais faire un recording de mon écran, un enregistrement de mon écran, c'est-à-dire durant que je travaille avec Fastone, je peux pas, parce que je peux pas faire rouler deux instances en même temps de Fastone. Donc, je me cherchais un petit logiciel gratuit autant que possible pour pouvoir enregistrer ce que je vais faire avec Fastone. Démonstration. Ici, on voit la plaque qu'on a présentée dans quelques éditions antérieures de la plaque de cuisson, le circuit électronique. On a le côté composante et on a aussi le côté cuivre. Côté cuivre, côté composante. Fait que là, l'idée c'est de présenter comment je m'y prends pour reproduire un schéma facilement à partir d'une plaque déjà existante. C'est un petit truc que je veux partager. En même temps, je partage l'utilisation de FreeCam que je trouve très intéressant et prometteur comme outil parce que ça va très bien. Actuellement, je suis en mode full screen. Donc, j'enregistre ce que je peux présenter avec Fastone Capture. Fastone Editor. Le Fastone Editor ici, j'ai une photo côté composante de mon board de la plaque de cuisson. Et j'ai le circuit imprimé. J'ai tenté de prendre des photos de la même dimension avec un appareil photo pour avoir le plus proche possible côté cuivre et côté composante. L'inconvénient, c'est que si je veux les superposer, ça va être à l'opposé. Mais il me permet de faire une rotation verticale. Ce que je vais faire, je vais faire une sélection, CTRL A, je sélectionne mon image, CTRL C, je la copie, je m'en vais sur mon côté composante et je m'en vais dans le mode de RAW, mode dessin. Je fais CTRL V pour coller. Fait que là, je peux superposer les deux images une par-dessus l'autre. Comme on peut voir, j'ai un contrôle sur l'opacité. Je peux voir l'image en dessous, l'image dessus. Là, je vais la mettre entre les deux pour pouvoir essayer d'aligner mes trous le plus possible. Donc, avec les flèches, je vais tenter d'aligner mes trous. Donc, on peut voir ici le trou au centre. Ça, c'est pas mal centré. Puis, ici en bas, je vais étirer un petit peu l'image pour être le plus proche possible de la réalité. Donc, si je joue avec l'opacité, je vois mon image de fond, l'image sur le dessus. Ça me permet de pouvoir voir les deux. Donc, je peux voir le schéma du côté cuivre en même temps que le schéma du côté composante. Comme ici, par exemple, si je fais un zoom, on peut voir nos jumpers qui sont côté composante et nos chemins qui sont côté cuivre. On peut jouer avec l'opacité. On va voir qu'on est bien aligné.
Ça nous permet de pouvoir reproduire un schéma à partir d'une plaque déjà existante, ce qui est bien pratique, bien souvent. J'utilise souvent cette façon de faire pour pouvoir redessiner des schémas qui m'intéressent. À partir de composantes ou de boards déjà existants. Si on va voir ici, un petit peu plus bas, on peut voir par exemple qu'on a nos deux connecteurs d'entrée AC. Si je vais du côté composante, on voit nos deux connecteurs d'entrée AC. Notre fusible, notre thermistor, c'est-à-dire c'est pas un thermistor mais un varistor, condensateur de filtrage AMI avec la résistance, et notre bobine. Si je vais chercher environ 50-50, je vais pouvoir cheminer un schéma à partir de tout ça. Une autre façon de faire aussi, je vais revenir à mon côté composante. Je peux aussi redessiner le schéma. Par exemple, si je m'en vais chercher un que j'ai déjà commencé, CTRL A, sélectionner, CTRL C, copier, et je reviens sur mon côté composant et je m'en vais en mode draw, très important. On va maintenant jouer avec l'opacité de mon circuit. Comme on peut voir, je peux le replacer pour montrer comment est-ce que je me suis pris pour redessiner mon schéma. On va jouer avec l'opacité un petit peu. Soit côté dessin, soit côté cuivre. On peut zoomer pour les détails plus touchés un petit peu. Ce que je ne pouvais pas faire avec Fast Stone Capture, c'est pouvoir justement enregistrer l'écran pour pouvoir faire une démonstration. Parce que lorsque Fast Stone Capture est en fonction, il n'y a pas une deuxième instance possible de le faire rouler pour pouvoir réenregistrer ce qu'on fait avec Fast Stone. Donc, ça me prenait un autre screen recorder pour pouvoir le faire. Puis j'en ai trouvé un aujourd'hui. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça très pratique. Puis je voulais le partager avec vous autres. On peut jouer avec notre image pour pouvoir l'aligner comme il faut. Donc, si je regarde par exemple, je pouvais faire un copier-coller de mes composantes pour pouvoir reproduire mon schéma. Schéma, dessin. Et ça nous permet de pouvoir redessiner notre schéma à partir d'une plaque déjà existante. Ce qui est le fun pour pouvoir étudier, explorer, puis expérimenter des circuits déjà existants. C'est ce que je voulais partager avec vous autres. Comme je vous dis, vous pouvez télécharger FreeCam sur freescreenrecording.com. Télécharger gratuitement cette application. Elle a l'avantage, même si elle est gratuite, de ne pas avoir de filigrane dans l'écran. Toutes ces fonctions sont fonctionnelles. On peut enregistrer. Ça nous produit des vidéos en format Windows Media Player. Après ça, on peut faire même du montage avec. Donc, on peut couper les bouts qu'on s'est enfargés. Puis, très, très, très intéressant comme application. C'est ce que je voulais partager avec vous autres. Je vous dis merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, cliquez sur j'aime. Alors, je vous invite à vous abonner, car plus on a d'abonnés, plus ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Et au revoir.